Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des nouvelles limites des personnages qui sont sortis avec la mise à jour d'hier. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va voir comment on débloque ces nouvelles limites de perso. Je passerai ensuite sur chacun des personnages pour vous donner mon avis sur leurs nouvelles limites, à l'exception de Ketsit. Les limites de Ketsit, les 3 limites, je les garde pour la vidéo dédiée à lui, on en parlera dans cette vidéo. Et on finira par une petite discussion sur une air habilité qui est là depuis le début du jeu et qui actuellement, depuis le début n'est pas très utilisée, voire même pas du tout, mais avec l'arrivée de certaines nouvelles limites, ça peut devenir une air habilité intéressante pour finir un build de personnage. C'est la air habilité qui augmente les dégâts des limites. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti. Direction le Growth Character et on va voir comment on débloque ces 3e limites de personnage. Alors pour ça, il faut aller, comme j'ai dit, dans le sphérié. Vous descendez tout en bas, tout en bas, tout en bas et vous avez le nouveau chemin vous permettant d'avoir accès à cette nouvelle limite. Il faut ensuite l'activer. Vous avez un bouton ici, donc il faut accepter les missions pour cette nouvelle limite et il faut ensuite réaliser les différentes missions pour la débloquer. On va vous demander de finir le B50 de la tour d'Ecetra. Si vous l'avez déjà passé, c'est rétroactif, sachez, il n'y a pas besoin de retourner en fait faire le B50, c'est rétroactif. Monter le personnage au minimum niveau 60, faire 10 limit break avec le perso, ça c'est pas rétroactif, et j'insiste bien sur le fait que ce soit des limit break. Les invocations ne marchent pas. Pour cette mission, il faut faire des limites avec le perso. Et ensuite, il faut avoir les 2 précédentes limites niveau 5 minimum. Alors, cette petite chose dans les missions me pose un petit peu de problème parce que, par exemple, sur Cloud, vous voyez que j'ai le Blade Bean de niveau 5, j'ai dû aller la monter niveau 5, donc dépenser des memories pour pouvoir avoir accès à sa nouvelle limite Climazard. Et c'est une limite qu'on n'utilisera potentiellement jamais. C'est une limite qui fait des dégâts de zone et jusqu'à présent, on s'en est quasiment jamais servi. On utilise la plupart du temps Cross Slash. Donc ça fait dépenser des memories dans quelque chose qu'on n'utilisera peut-être jamais. Donc c'est ce qui me pose un petit peu problème avec ces missions de déblocage de la nouvelle limite. Néanmoins, tant pis, c'est comme ça. Il va falloir faire avec. Alors, écoutez, on va commencer par Cloud. On est sur Cloud, donc on va commencer par lui. Climazard, qui est sa 3e limite, qui est une limite qui a 900 de charge speed, c'est très rapide, c'est 2 fois plus rapide que ses 2 précédentes limites, Cross Slash et Blade Bean. Ça va faire 1000% de physique et magic dégâts non élémentaires sur un ennemi, donc on est sur une limite de niveau 1, actuellement on ne peut pas les passer au-dessus du niveau 1, elles sont level 1. Et quand il va y avoir un debuff ou plus sur la cible, les dégâts sont multipliés par 2. Donc s'il y a au moins un debuff sur la cible, on passe à 2000% de dégâts physiques et magiques non élémentaires sur un ennemi. Alors j'ai vu des commentaires sur Twitter de personnes qui disaient que les nouvelles limites, elles étaient nulles parce que déjà on ne pouvait pas les monter en niveau et elles faisaient moins de dégâts que les précédentes limites. Alors c'est pas vrai, c'est un peu faux ça, parce que même si Cross Slash et niveau 10 actuellement fait 3000% de dégâts physiques magiques non élémentaires sur une cible, certes c'est plus que Climazard, sauf que la charge speed est pas la même. Et en termes de DPS, Climazard va faire plus de DPS que Cross Slash. Alors, dans un combat par exemple où vous voulez burst DPS, où vous arrivez avec votre limite déjà prête et où vous voulez mettre une grosse start dans le but de terminer l'ennemi très très vite, Cross Slash va être meilleure ici parce qu'elle va faire plus de dégâts instantanément. Mais dans un combat où par exemple vous n'allez pas avoir vos limites de charger et où vous allez notamment pouvoir debuff l'adversaire, c'est très important de pouvoir le debuff, Climazard sera meilleur que Cross Slash parce que le temps que vous chargiez et que vous lanciez Cross Slash, vous allez pouvoir lancer 2 fois Climazard qui se charge 2 fois plus vite. Et si vous avez un debuff, Climazard ça tape à 2000%. Donc vous lancez 2 fois Climazard contre 1 fois Cross Slash, ça fait 4000%
avec les deux Climazard contre 3000 avec Cross Slash. Donc, en fonction de la situation, l'une ou l'autre des limites est meilleure que l'autre. Sur un combat long où on va pouvoir balancer plus de limites, Climazard va être meilleur. Mais sur un combat plutôt court où vous avez déjà votre limite de charger, Cross Slash va avoir un burst DPS plus important. Voilà, donc à vous de choisir un petit peu en fonction de la situation telle ou telle limite qui peut être intéressant. Mais la nouvelle limite de Cloud, moi je la trouve vraiment très intéressante parce que ça lui apporte du DPS beaucoup plus constant que Cross Slash sur des combats longs et ça permet également, avec des limites qui se chargent assez vite, de pouvoir cut certaines animations de boss. C'est une mécanique qu'on utilise quand même assez souvent sur des gros boss. Et bah là, le fait d'avoir plusieurs limites qui se chargent vite, ça vous permet de cut beaucoup plus régulièrement les animations et de vous faciliter certaines phases de combat. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je pense de cette limite sur Cloud. On va passer maintenant à notre ami Barret. Alors, ça c'est un peu chiant par contre, qui nous fout tout en haut du sphérié. Donc Barret, ça va être le Satellite Beam. Alors pareil, c'est une limite à 900 de charge speed, hein, donc qui se charge 2 fois plus vite que ces deux précédentes limites. Elle va faire 800% de dégâts physiques magiques non élémentaires sur tous les ennemis. Et si Barret est à 80% ou moins 2 points de vie, les dégâts sont multipliés par 2,5. Donc là, 2,5, ça veut dire que vous allez faire 2 x 8, 16, plus la moitié de 800, 400, ça fait 2000%. Vous allez faire 2000% de dégâts physiques et magiques non élémentaires sur tous les ennemis si Barret est à 80% ou moins de PV. Ça commence à causer quand même. 900 de charge speed pour une attaque à 2000% en zone, ça commence quand même à être plutôt sympa. Maintenant, par rapport à ces autres limites, Barret, on utilisait la plupart du temps le Mind Blow, qui est une limite qui va avoir 1800 de charge speed, mais qui va baisser la défense magique et la défense physique de la cible pendant un long moment. On est quand même sur 26 secondes au niveau 8. Et en termes de burst, on a quand même la grenade bombe qui, elle, au niveau 10, va faire les 3000% de dégâts instantanés. Donc, en termes de DPS mono-cible, hein, et bah, le Satellite Beam va être quand même au-dessus de la grenade bombe parce qu'il se charge 2 fois plus vite, mais à condition que vous soyez à 80% ou en dessous à chaque fois que vous lancez Satellite Bombe. Donc, Satellite Beam plutôt. Donc c'est, voilà, par rapport à la grenade bombe ou par rapport au Mind Blow, personnellement j'aurais plutôt une préférence à garder le Mind Blow plutôt qu'à passer sur sa nouvelle limite, même si vous arrivez à gérer le lancement de limite par rapport au PV de Barret, cette limite va faire beaucoup de DPS, mais le Mind Blow, le fait de baisser en fait la défense physique et la défense magique, ça vous offre derrière une puissance de burst. Donc je trouve ça quand même plus intéressant, mais sa nouvelle limite, elle est quand même pas dégueulasse sur le papier en tout cas. On passe maintenant à Tifa. Donc Tifa, on utilise quasiment tout le temps la même limite hein, avec elle, c'est le Somersault. Donc le Somersault, c'est une limite qui a 800 de charge speed et qui va baisser la défense physique et la défense magique. C'est très très fort. Hein. On peut avoir très souvent cette baisse, cette double baisse de défense, donc c'est très fort. Elle a également une autre limite qui elle est beaucoup plus DPS, qui va taper normalement à 3000%, là je l'ai que le level 9, qui a 1800 de charge speed, et sa nouvelle limite, le Dolphin Blow, elle va taper à 1000% de physique magique non élémentaire sur un seul ennemi, et elle va avoir le même effet que la Climazard de Cloud, elle va avoir 2 fois les dégâts si la cible a un debuff. On est sur du 900 de charge speed, donc c'est 100 de plus que le Somersault, pour une limite qui va faire quand même un bon DPS, hein, même réflexion que pour la limite de Cloud. Mais honnêtement, je pense que le Somersault reste quand même pour moi la meilleure limite sur Tifa parce qu'on peut la lancer beaucoup plus vite et derrière elle vous donne quand même pas mal de burst DPS et notamment elle peut bien se combiner avec un Climazard de Cloud. Vous lancez le Somersault, ça met un double debuff et derrière la Climazard de Cloud, elle fait double dégâts et elle profite en plus de ça de la double baisse de défense physique et de défense magique, vu que les limites tapent physique et magique. Donc, si vous baissez les deux défenses, votre limite va faire plus de dégâts. Donc, c'est un très bon combo avec la Climazard de Cloud de balancer le Somersault. Donc, même si c'est une très bonne limite DPS, le Dolphin Blow, je pense que le Somersault reste quand même plus intéressant sur Tifa.
Ensuite, on va parler de la nouvelle limite de Iris. Alors Iris actuellement dans le jeu, on peut dire qu'elle a qu'une seule limite. Parce que sa limite Seal Evil, il n'y a personne qui utilise cette limite. C'est une limite qui tape en zone, qui fait peu de dégâts et qui a 1800 de charge speed. Donc la plupart du temps, on joue avec Healing Wings, qui va faire un très gros heal de zone, plus derrière une petite régène, et pour 1800 de charge speed. Et sa nouvelle limite, le Breath of the Hurt, ça va faire un heal beaucoup moins puissant que Healing Wing, hein, on parle de 63% de Healing Pot, et ça va par contre annuler toutes les baisses de défense physique et de défense magique. Donc peu importe le niveau que vous avez en termes de baisse de défense physique et ou magique, si vous avez du -4, -5, -6, et bah cette limite va complètement annuler en fait ces baisses de défense. Donc dans certains combats, ça peut vraiment être intéressant. Maintenant, même en dehors des combats où vous avez de la baisse de défense physique et de défense magique, il faut savoir que les soutiens vont charger leurs limites beaucoup plus lentement que des DPS. Les skills de soutien, les skills de heal, etc. donnent beaucoup moins de charge de limite que les skills qui font des dégâts. Donc là, on a une nouvelle limite qui va heal en zone, mais qui va avoir 1200 de charge speed contre 1800 pour le Healing Wings. Donc potentiellement, vous aurez cette limite de soins beaucoup plus régulièrement que le Healing Wings. Donc ça peut être un petit peu plus intéressant pour avoir un meilleur cycle de heal sur Iris, d'utiliser globalement le Breath of the Earth plutôt que le Healing Wings, qui lui va certes healer beaucoup plus fort d'un coup, mais va être beaucoup plus long à charger. Donc voilà, c'est une bonne limite. Honnêtement, pour Iris, ça lui donne un petit truc en plus, parce qu'actuellement, à part soigner, je trouvais qu'il lui manquait un petit peu d'utilitaire. Et là, cette nouvelle limite, et bah honnêtement, ça fait remonter pour moi Iris un petit peu dans le classement des supports heal avec de l'utilitaire, parce que ça peut être très intéressant sur certains combats. Et globalement, je pense que en termes de heal, plus intéressante que le Healing Wings. Ensuite, Red 13. Alors Red 13, c'est un personnage qui est quasiment pas joué déjà de base, donc c'est un petit peu compliqué de savoir quelles sont ses limites qui sont les plus utilisées, mais il a deux limites qui sont actuellement très intéressantes. On a une première limite, c'est le Sled Fang, c'est 800 de charge speed, hein, donc c'est aussi rapide qu'un Somersault, et ça va baisser l'attaque physique et l'attaque magique de la cible, donc ça peut permettre d'avoir un debuff quasiment constant sur la cible si vous l'avez level up niveau 10 par exemple et que vous avez un petit peu d'augmentation de debuff sur Red 13. Notamment, il a un costume qui permet de faire ça si vous l'avez. Et il a une autre limite, c'est le Lunatic Hide qui lui va faire un petit heal sur l'équipe et va augmenter la défense magique et la défense physique de toute votre équipe. Mais lui, c'est du 1800 de charge speed. Donc ces deux limites-là sont deux limites vraiment très intéressantes en fonction de la situation. Et sa nouvelle limite, c'est le Stardust 13. Ça va faire des dégâts, donc 400% de dégâts physiques et magiques non élémentaires sur une cible. Ça a 1200 de charge speed, donc c'est plus rapide que le Lunatic Height, mais plus lent que le Sled Fang. Et ça va supprimer les augmentations d'attaque physique et d'attaque magique sur la cible. À savoir que cet effet-là fonctionne sur les ennemis qui ont des augmentations que vous ne pouvez pas debuff. Alors on ne parle pas des augmentations qui sont là de manière permanente, donc les augmentations qui n'ont pas de niveau et qui ont un petit carré doré autour d'eux. Par exemple, Bahamut, au bout d'un moment, se met une augmentation d'attaque magique que vous ne pouvez pas dispel. Néanmoins, en plus, il se met des fois des buffs d'attaque magique qui ont différents rangs et que vous pouvez diminuer. C'est d'ailleurs l'une des mécaniques à faire sur Bahamut, que ce soit sur Bahamut ou sur Bahamut Ifrit, vous pouvez le debuff en attaque magique. Mais Ifrit à côté, lui se met des augmentations d'attaque physique et d'attaque magique, mais il est insensible au debuff via les matérias et les skills d'armes. Mais vous pouvez lui retirer néanmoins ces augmentations via ce genre de limite qui les retire complètement. Donc ça, cette limite par exemple peut changer quelques combats qui ont des augmentations comme ça que vous ne pouvez pas dispel parce qu'ils sont insensibles au dispel via Materia et via armes, et bah ces limites vous permettent de les dispel complètement. Donc ça peut être vraiment intéressant, notamment sur Bahamut Ifrit, ce genre de limite. Donc bah ça, je trouve ça quand même plutôt cool. Même si Red 13 est un personnage très peu utilisé, il a quand même, avec cette nouvelle limite, encore plus d'utilitaire, de support
de debuff qui peut être vraiment intéressant dans une équipe. On passe maintenant à Yuffie. Alors Yuffie, elle a deux limites actuellement, mais on n'utilise surtout qu'une seule. On utilise surtout le Clear Tranquille, qui est une limite très forte, qui va augmenter l'attaque physique et l'attaque magique de toute votre équipe, en plus de les soigner. Donc c'est une limite vraiment très forte. Elle a 1800 de charge speed, ce qui est quand même relativement long entre guillemets, et à côté elle a le Bloodfest qui elle est une limite purement DPS qui va taper 3000% physique magique non élémentaire sur une cible et qui a 1800 de charge speed. Et sa nouvelle limite c'est le Landscaper, donc c'est l'attaque qu'elle faisait lorsqu'on la combattait en fait dans l'événement du Nouvel An. Elle vous faisait une attaque de zone où elle tapait le sol, une espèce d'attaque de terre, et bien en fait c'est cette attaque là, c'est le Landscaper. Ça a 900 de charge speed, donc c'est 2 fois plus rapide que ces deux autres limites. Ça va faire 800% de dégâts physiques magiques non élémentaires à tous les ennemis. Et on va avoir les dégâts multipliés par 2 s'il n'y a qu'une seule cible. Donc on passe à 1600% de dégâts physiques magiques non élémentaires sur une seule cible. Pour 900 de charge speed, c'est pas mal. En termes de limite DPS, ça vous donne de la polyvalence multi-mono qui est pas dégueulasse. Néanmoins, je pense que le Clear Tranquille, ça reste une limite vraiment au-dessus. Voilà, c'est vraiment trop fort. Et même si la limite est sympa, le Clear Tranquille, pour moi, ça reste meilleur. Maintenant, elle a quand même cette nouvelle limite qui se charge 2 fois plus vite et qui peut être intéressante dans des combats assez longs pour cut certaines animations si vous ne ressentez pas le besoin du Clear Tranquille. Ça peut également être une possibilité, donc c'est un ajout intéressant. Ketsit, on a dit qu'on n'en parlait pas, on en parlera dans cette vidéo dédiée à lui. On va passer maintenant sur Zac. C'est très chiant ça de devoir descendre tout en bas. Alors, Zac, on a d'abord le slash combo. Donc le slash combo, c'est sa limite de base. C'est une attaque à 1800 de charge speed, 3000% de dégâts physiques magiques non élémentaires sur une cible. Classique. Derrière, il est une limite qu'on n'utilise absolument jamais. Moi, je l'ai débloqué, mais je ne l'ai même pas monté. Il va falloir que je la monte niveau 5 si je veux débloquer sa troisième limite. C'est 700% de dégâts physiques magiques non élémentaires sur plusieurs ennemis. 1800 de charge speed. C'est pas fou, honnêtement. Dégâts de zone pour la même charge que slash combo, sachant qu'on a quand même assez rarement des combats où on a plusieurs cibles. Donc ce genre de limite, c'est pas fou dingue. Et en général, quand il y a plusieurs cibles, on utilise de l'invocation plutôt que des limites break. Et sa nouvelle limite, Apocalypse, c'est une limite qui va avoir 900 de charge speed. Donc là, c'est une limite 2 fois plus rapide à charger que les deux autres. 800% de physique et magique dommage non élémentaire sur tous les ennemis. Et encore une fois, un multiplicateur 2x2 s'il y a une cible unique. Donc c'est la même chose que Yuffie. Voilà, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir sur Yuffie. Donc je dirais que globalement, slash combo reste quand même plus intéressant sur les limites de Zac. Mais Apocalypse peut dans certaines mesures avoir sa petite utilité quand même via le fait qu'elle se charge évidemment 2 fois plus rapidement. Allez, on passe maintenant à Sephiroth. Alors Sephiroth, il a également deux limites actuellement. Une limite qui fait des dégâts purs et une limite qui le buff. Donc Astral Gate, c'est une limite qui va taper à 3000% de dégâts magiques physiques non élémentaires sur une cible, 1800 de charge speed. Et Ardent Flare, c'est la limite qu'on utilise le plus souvent. Ça va faire des dégâts physiques et magiques non élémentaires sur une cible et ça va surtout le buff en P attaque et en M attaque pendant une durée X pour 1800 de charge speed. Et sa nouvelle limite, c'est Eliacal Rising. Et Eliacal Rising, elle est pas inintéressante, honnêtement, pour Sephiroth. On a une charge speed de 1000 ici, donc elle est pas 2 fois plus rapide que ses précédentes limites, mais elle est quand même beaucoup plus rapide que ces deux précédentes limites. Ça va infliger 1000% de dégâts physiques et magiques non élémentaires à une seule cible, et si Sephiroth a un buff, s'il a un buff sur lui, ça va multiplier les dégâts de cette limite par 2. Donc on va taper à 2000% au lieu de 1000%. Alors, actuellement, on utilise vraiment très souvent Ardent Flare, sauf que Sephiroth, il est sorti depuis un moment. C'est un DPS principalement magique, et la majorité du temps, on le joue avec l'arme Aonibi. Et Aonibi, ça lui met un buff d'attaque magique. Donc Ardent Flare perd un petit peu, je trouve, de son intérêt, maintenant qu'on commence à avoir notamment des Aonibi, peut-être OB6 pour certains, voire plus, qui nous permettent d'avoir un buff d'attaque magique de +3 pendant un certain temps. Donc, l'Eliacal Rising,
devient plutôt intéressant parce qu'on va avoir très souvent un buff sur Sephiroth, si c'est pas quasiment tout le temps. Donc cette attaque, elle va faire 2 fois ses dégâts quasiment tout le temps. Donc en termes de DPS pur, elle va être au-dessus de Astral Gate, hein. Mais encore une fois, c'est la même réflexion que avec Cross Slash de Cloud et Saki Mazar, c'est que ça dépend un petit peu de la situation. Sur des combats longs où vous allez faire plusieurs limites, là, l'Eliacal Rising va être un petit peu plus intéressant. Sur des combats où vous allez entrer avec votre limite déjà de up et que vous voulez frapper très fort, l'Astral Gate va être meilleur. Voilà. Mais pas inintéressant, cette nouvelle limite Eliacal Rising, hein, même si on utilise quand même beaucoup d'invocations et assez rarement maintenant des limites, il y a quand même des combats où on peut sortir les limites. Et Eliacal Rising, c'est pas inintéressant sur Sephiroth notamment, mais c'est plus intéressant sur un Sephiroth magique avec Aonibi que sur un Sephiroth physique, hein, qui n'a pas de buff, d'auto-buff. Ensuite, Glenn. Alors Glenn, c'est pareil que Zack, c'est pareil que Cloud. Il a une grosse limite qui fait 3000% de dégâts physiques et magiques non élémentaires sur une cible à 1800 de charge speed, et il a à côté une attaque de zone, une limite de zone qui est absolument pas utilisée et qui a la même charge speed 1800. Et ils lui ont mis comme nouvelle limite le Hell on Wheel. Donc c'est une attaque qui va faire 1000% de dégâts physiques magiques non élémentaires sur une cible, et si jamais Glenn a 80% ou moins d'HP, on multiplie les dégâts par 2,5, et c'est une limite qui a 900 de charge speed, donc qui se charge 2 fois plus vite que les 2 autres limites. 2,5, ça fait qu'on monte à 2500% de dégâts physiques et magiques non élémentaires sur une seule cible, si on est à 80% ou moins. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que son Blazing Onslaught. Maintenant, il y a quand même cette condition d'HP et qui peut être, dans certains cas, un petit peu plus compliqué à respecter. Donc, à voir, en fonction des combats, en fonction de votre maîtrise de Glenn par rapport à ses PV, etc., il faut, voilà, ça demande une gestion supplémentaire des HP si vous voulez vraiment taper avec cette limite, mais ça reste quand même une limite intéressante. Donc une proposition intéressante ici, et une limite notamment qui se charge assez vite, 2 fois plus vite que ses limites précédentes et qui peut taper quand même plutôt fort, globalement. Passons maintenant à Matt. Alors Matt, il a également de limites, hein, comme tous les personnages, mais il a surtout une limite qu'on va utiliser le plus, c'est son Giant Shield. Il a sa Valiant Attempt, hein, qui elle est une limite classique, 3000% de physique magique non élémentaire sur une seule cible, 1800 de charge speed, mais la plupart du temps, on va jouer Giant Shield, avec lui qui va faire un soin, petit soin sur vos alliés, mais surtout une augmentation de défense physique et de défense magique sur tout le monde, avec 1800 de charge speed. C'est la limite support la plus intéressante sur Matt actuellement. Et sa nouvelle limite, Vanquishing XL, eh ben elle n'est pas inintéressante. On est sur une 1200 de charge speed, elle fait des petits dégâts, hein, c'est assez anecdotique, 400% de dégâts physiques magiques non élémentaires sur une cible, mais tout comme celle de Red 13, elle va supprimer les augmentations d'attaque physique et d'attaque magique sur la cible. Alors tout à l'heure j'ai dit que ça supprimait pas les augmentations permanentes qui sont entre des carrés or. Je vous avoue que j'ai pas testé, donc je ne sais pas. Néanmoins pour les autres augmentations c'est sûr et certain parce que j'ai posé la question, mais c'est vrai que pour les augmentations entre guillemets permanentes, j'ai pas demandé si ça fonctionnait ou pas. Si ça fonctionne, c'est ultra pété. Si ça fonctionne pas, ça reste quand même très fort, le fait de pouvoir debuff des cibles qui sont normalement insensibles au debuff. Donc ça, c'est une très bonne troisième limite qui vient d'être ajoutée à Matt et qui va pouvoir lui permettre d'avoir encore plus d'utilitaire. Et dans les combats où vous ne ressentez pas le besoin d'avoir en fait le bouclier, hein, donc le Giant Shield, et qu'il y a du buff en face, cette limite, elle peut être vraiment très très intéressante sur Matt. Donc, moi qui joue Matt en support, va falloir que je la débloque, hein. Il m'en reste 3 à faire de limite pour débloquer cette Vanquishing X, mais je risque de quand même l'utiliser et de le tester dans certains combats. Et on va se finir du coup maintenant avec Lucia. Donc Lucia, j'espérais vraiment qu'elle ait une limite vraiment très intéressante, très utilitaire aussi pour lui ramener un peu plus d'intérêt. Et bah, c'est le cas. C'est le cas, son Cheering Shot, on va le voir, c'est quand même une très très bonne limite sur Lucia. Donc actuellement Lucia, elle a le Queen Shot, 1800 de charge speed, 3000%
de dégâts physiques magiques non élémentaires sur une cible. Et elle a le Cerulean Raven qui, elle, va faire des dégâts physiques et magiques non élémentaires, 1800 de charge speed, et qui va baisser l'attaque physique et l'attaque magique de la cible. Donc c'est une limite que moi j'ai level 5, que j'utilise dans certains cas, honnêtement, parce qu'elle peut être très intéressante. Donc elle a quand même des limites plutôt cool. Et ce Cheering Shot, lui, il va faire des petits dégâts physiques et magiques non élémentaires, hein, 600%, 800 de charge speed, donc aussi rapide qu'un Somersault, et il va augmenter l'attaque physique et l'attaque magique de tous vos alliés. Et ça, c'est très très cool. Je suis très content qu'ils aient mis cette limite sur Lucia. J'attendais soit quelque chose comme ça, soit quelque chose à la Somersault de Tifa, hein, qui fasse un break de défense physique et de défense magique. Mais là, c'est très très cool parce que si on prend par exemple une team au hasard, Cloud, Tifa, Lucia, et bah vous lancez d'abord la limite de Lucia qui va buff tout le monde, ensuite la limite de Tifa qui va debuff la double def, et vous finissez par un petit Climazard de Cloud qui va mettre des petites torgnoles. Cheering Shot, c'est 800 de charge speed, Somersault, c'est 800 de charge speed, et Climazard, c'est 900. Donc vous pouvez faire cette rotation quand même assez rapidement. Donc honnêtement, c'est un exemple comme ça, mais moi, je suis très satisfait de cette limite sur Lucia. Donc, je ne l'ai pas encore débloqué. Hein, il m'en manque encore 6 à faire. Mais je pense que c'est une limite que je vais utiliser plutôt régulièrement. Voilà, étant un joueur de Lucia, eh ben, je vais utiliser cette limite assez régulièrement. Voilà, on a fait globalement le tour, hein, de toutes les limites. Je vous ai donné un petit peu mon avis sur ces nouvelles limites. On va finir par une discussion autour d'une air habilité, comme j'ai dit, la air habilité d'augmentation de dégâts des limites. Alors, cette air habilité, c'est que je la retrouve, celle-là, Boost Limit Break Potency. On a quelques armes, et notamment des armes free-to-play, hein, ces deux armes-là, la Vivi Magical Gun et le Steiner Blade, qui ont des air hability d'augmentation de dégâts des limites. On voit ici 22 points sur la main en arme principale, c'est 25% de dégâts sur les limites. Hein. C'est des armes qui ont de l'attaque, en plus de ça, l'autre stat. On a d'autres armes, hein, qui ont de la limit break, la Glare de Sephiroth, la Twin Viper de Yuffie, on a le Rubber Collar de Red 13, le Strinking Staff de Iris, le Guard Stick de Iris également, et la Butterfly Edge de Cloud qui ont des augmentations de limit break. Donc avec ces limites qui sont sortis, notamment je prends la Climazard de Cloud qui est une limite qui va faire des dégâts, qui va faire pas mal de dégâts et qui va se charger quand même assez rapidement. Ça peut valoir le coup si vous avez déjà un bon gros build et qu'il vous reste des emplacements d'armes à mettre en sub ou autre, d'aller chercher peut-être de l'augmentation de limit break, parce que c'est une limit break qui va revenir assez régulièrement, 900 de charge speed pour la Climazard, ça revient assez vite, et du coup le fait d'avoir une augmentation de dégâts sur cette limit break, et bah ça peut encore plus renforcer son potentiel de dégâts et son potentiel de DPS. Donc c'est pas inintéressant maintenant cette air habilité avec certaines nouvelles limites du moins de personnages. Voilà, donc je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que je pense que ça peut être cool. Donc dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez, vous, de tout ça, des limites, des nouvelles limites des personnages et de cette air habilité qui peut devenir maintenant intéressante, hein, avec certaines de ces nouvelles limites. Et est-ce que vous avez déjà d'ailleurs peut-être testé des builds de boost de limit break potency avec des nouvelles limites et qu'est-ce que ça donne un petit peu de ce côté-là? Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.